Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par les petites réponses de nos petites devinettes charades de nos dernières vidéos. Alors, lorsqu'un plat nous paraît appétissant, évidemment, il met l'eau à la bouche. Hein, c'était la réponse de l'avant-dernière. Et la dernière, c'était le Père Noël me porte sur son dos. Je contiens les présents distribués aux enfants du monde entier. Qui suis-je? Une hotte, bien sûr. Donc, bravo à tous ceux qui avaient bien répondu. Oui. La fille se fait un délire. Bon, là, comme j'avais pas de papier de papillote sous la main, enfin, en tout cas, avec de nouvelles devinettes, parce que finalement, ça se répète un peu beaucoup quand même. J'ai été vous en chercher une vite fait avant d'allumer la caméra sur Internet. Et donc, voici la devinette du jour. Attention, elle est un petit peu cocasse. Quel est le point commun entre un homme et un chat? Alors, essayez de me répondre sans tricher, sans aller sur Google, d'accord? Je sais que vous allez trouver. Vous êtes toutes très fortes. D'ailleurs, s'il y a des messieurs qui passent par là et qui veulent répondre, n'hésitez pas. Quel est le point commun entre un homme et un chat? Donc, réponse à la prochaine vidéo. Sinon, on se retrouvait pour une petite vidéo tuto, évidemment, tuto de cartes. Et on va faire un tuto de cartes, comme d'habitude, quasiment 100% action, avec ce bloc Luxe Paper Block, donc de Noël. Il est de septembre 2021, donc il est plutôt très récent. Et avec ce set de dies. Alors évidemment, si vous n'avez pas ce set de dies, il vous suffit d'avoir des dies cercles. Pour ceux qui n'auraient pas de dies cercles, eh ben, vous les tracez, vous les découpez au moyen de votre choix, c'est-à-dire ciseaux, cutter rotatif, etc. D'accord? Alors, dans un premier temps, vous allez vous munir d'une base blanche. Alors, on n'est pas du tout sur un format habituel, hein, je vous le dis tout de suite, vraiment. Alors, on part sur une base, et oui, voilà notre base aujourd'hui, qui n'a pas du tout ni la même taille, ni la même forme de ce qu'on peut faire, habituellement. Donc, je suis sur une base qui fait 29,6 de hauteur, d'accord? Et je crois que c'est 5, sauf erreur de ma part, et ben non, c'est ça, et 5 de large, d'accord? Donc, 29,6 par 5. Que j'ai plié en deux. Donc, on plie à 14,8, bien sûr. OK? Ensuite, donc ça, je l'ai fait sur un papier uni blanc. Vous faites comme vous voulez. J'ai ensuite découpé 2 morceaux de papier uni couleur un peu marron. Alors, si vous avez du craft, ça ira très bien. Ça, il y a des blocs action avec le papier blanc, marron et noir qui vont parfaitement bien. J'ai pris donc 2 morceaux qui font... J'écris en même temps... qui font donc logiquement 14, j'ai pris 14,2 par 4,5, d'accord? Donc 14,2, 4,5, deux morceaux. Ensuite, j'ai découpé à l'aide de mes cercles dans des papiers du bloc. J'en ai choisi 2. J'ai pris celui-ci, d'accord? Et j'ai pris celui-là. Évidemment, ils se marient très très bien ensemble. Il est moucheté comme ça, un petit peu genre tacheté. Ils se marient très très bien ensemble, c'est le même bloc, etc. Donc, j'ai déjà découpé 4 morceaux de papier. Donc, dans le même cercle, le grand cercle. Pas dans le même, avec le même grand cercle. Donc, sachez que ce cercle, le diamètre, il est à peu près de 9,6. Donc, 4 cercles. Je vous ai dit 9,6 de diamètre. Je vérifie. C'est ça. D'accord? J'en ai découpé 2 blancs unis qui font partie de ma base. Et j'ai découpé donc 2 à motif. D'accord? Pour l'instant, on en est là. Sachez que pour faire ce tuto, je me suis flingué 2 doigts. Et oui, parce que j'ai décroché en fait les dies les uns des autres. Et je me suis coupée avec. Donc là et là. Mais là, j'ai réussi à ce qu'il n'y ait pas besoin de pansement. J'avais pas de pince coupante sous la main. J'ai voulu être plus forte que le métal. Il a gagné. Voilà. C'est pas grave. Donc, on y va. On va déjà constituer notre petite base. Donc, vous avez vu, c'est simple. Pour l'instant, c'est vraiment que des morceaux de papier qu'on va... flûte, mon mot ne me vient pas, qu'on va coller ensemble. D'accord? Rien de compliqué. Donc... Sur les papiers comme ça, couleur marron, là, un peu craft, on va en mettre un
ici devant. D'accord. Donc hop, je prends de la colle de chez Action toujours. Donc, évidemment, j'ai fait mes petites découpes toutes seules. Parce que pour vous dire la vérité, j'ai été chercher mon bloc à l'atelier. Donc j'ai fait mes découpes à l'atelier. Et je suis revenue au bureau pour vous faire la vidéo. Je suis surtout revenue parce que je m'étais flingué le doigt. Parce qu'à la base, j'allais faire les doigts. J'allais faire ma petite vidéo là-bas. Hein. Donc, premier morceau, je le colle ici. Voilà. D'accord. Je vérifie que c'est bien centré. Hop. Tac. J'ai rapatrié aussi ma colle, n'importe quoi, ma gomme. Ma gomme magique. Je vais voir si j'ai le temps de vous faire les 2 vidéos maintenant. J'ai rendez-vous pour ma fille à 18 h. Un petit rendez-vous de routine hein, pour ses 8 ans. Et donc, voilà. Donc, hop, voilà. Et maintenant, le deuxième morceau, je le colle à l'intérieur. D'accord? Là où j'ai plié, à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer le petit post-it quand même, parce que je crois que je ne l'ai pas montré. Je vous ai dit à l'oral, mais je n'ai pas montré pour ceux qui en ont besoin. Je vais donc le faire. Peut-être j'oublie malheureusement. C'est cette dernière vidéo, j'ai oublié. Donc, Flutos. Voilà. Mais après, je pense que vous pouvez mettre les sous-titres. Hein. Normalement, ça fonctionne. Alors, ça traduit pas toujours correctement. Mais enfin, je suis quelqu'un qui articule plutôt pas mal. Donc, en termes de... Il faudrait que je regarde. J'ai jamais pris... J'ai jamais eu la curiosité de regarder et de sous-titrer une de mes propres vidéos, si vous voulez. D'ailleurs, je ne sous-titre aucune vidéo. Parce que, en général, les vidéos que je regarde sont dans des langues que je comprends. Et puis, si je ne les comprends pas, pas grave. Voilà. Donc, on a collé un morceau ici devant. Et quand on ouvre, le second à l'intérieur. On va maintenant coller nos morceaux, nos cercles blancs. Pardon. Donc, on va coller. On va essayer de centrer un petit peu les choses. On sait qu'on a un papier qui fait 5 cm. Enfin, une base, pardon. Un cercle qui fait 9,6 plus ou moins. Donc, il va nous falloir... et la hauteur, on est à 14,2. D'accord. Donc, j'ai envie de vous dire 14,2. Tiens, on va se faire un petit point de repère. Comme ça, on est sûr. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'ai pas de petite règle. Okay, j'ai fait mes règles. Ah si, j'en ai une. Je la voyais plus vite. Donc, je vous ai dit 14,2, c'est une bêtise. C'est 14,8, évidemment. Donc, le milieu de 14,8, ça fait 7,4. D'accord, donc c'est à peu près par là. Oh, j'ai été bien plus bas, par là. D'accord, et puis après, le milieu de ça, c'est-à-dire 5, c'est par là. Donc, le centre de mon carré, il serait à peu près par là. De mon rectangle, pardon. Hein, j'ai fait un petit centre comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, c'est à titre indicatif. Après quoi, eh ben, on va essayer de placer notre cercle, on sait qu'il fait 9,6. Donc, 9,6, ça fait du 4,8. Là, on est sur 2,5, donc il faut que ça dépasse un peu plus que 2. D'accord. Donc, bon, après, on fait à l'œil. Voilà, tout simplement. Donc, concrètement, je suis à 1, 2, 3 cm du haut et 1, 2, pas tout à fait 3 du bas. Donc, on va essayer de remonter un chouïa. Et puis, ça devrait être pas mal. Voilà, on y est bien, on est pas mal. Je vérifie sur les bords, j'ai 1, 2, 1, 2 et un tout petit peu plus. Oh, écoutez, on est pas mal. Donc, on va garder ça comme ça. Oh, bah, j'ai bougé. Donc, on va garder ça comme ça. Et on va... Attendez, je remets. Je cherche comment je vais coller sans faire de cagade, en fait, hein, tout simplement. Donc, j'ai dit que j'étais à 3 du bas. Allez, on va faire différemment. On va dire qu'on reste à 3 du haut. Non, alors à 3 du bas. Allez, donc le 3 du bas, je descends. Hop, sur mon quadrillage. 1, 2, 3 cm du bas, c'est là. Sauf que j'ai pas le trait entier. Hop, 3 cm du bas, plus ou moins, c'est là. D'accord? Voilà, et après, on colle. Donc, cette fois-ci, je fais attention. Je viens coller ici. Voilà, donc déjà, on va mettre au milieu. Je pense qu'on peut aller sur notre cercle comme ça. D'accord? Comme ça va nous coller la partie centrale. J'ai pas de Kleenex.
C'est embêtant. Ah si, j'en ai un là. Alors attendez. Voilà, j'avais un Kleenex, sauf qu'il fallait que je me baisse. Donc voilà, comme ça j'enlève. Hop. On n'oublie pas que c'est une colle qui se gomme très bien. Donc voilà. Donc là, la difficulté, ça va mettre de centrer pour avoir un truc homogène et sympathique. D'accord? Voilà, on laisse sécher. Maintenant, on vient se placer, refermer notre carte. D'accord? On vient placer, alors, le papier à motif qu'on choisit. Donc moi, ce sera celui-là. On va évidemment le placer, je vais venir faire des marques. D'accord? Pour que je voie où il faut que je mette la colle. Donc par là, par là, par là et par là. Voilà. Et je viens mettre ma colle comme ça, tranquillou. Voilà, comme ça. Et j'ai pas été super... ouais, et mon papier n'est pas méga droit, mais tant pis. Et donc, enfin, mon papier est droit, c'est le motif qui est plus droit du coup, parce que bah, quand j'ai mis la colle, j'ai dû, je ne sais pas, bouger. Mais ça va, c'est un 2 mm, il n'y a pas mort d'homme, hein, j'insiste. Je sais que ça ne fait pas toujours. Mais c'est malheureux parce qu'en plus, c'est une façon de relativiser. Donc, voilà, quoi. Si vous faites du scrap et que tout est grave, c'est la merde, hein. Je vous le dis, moi. Donc, voilà. Hop. C'est fait. Tac. Voilà. Maintenant, il me reste 2 morceaux de papier, évidemment, à placer. Le premier, ce sera celui-ci qui va venir à l'arrière là, comme ça. Et donc, ça cachera notre coulure. Pas notre coulure, notre collage. N'importe quoi. Voilà. Donc, je viens coller mon cercle sur le premier. D'accord. Voilà. Donc, c'est rien de compliqué, mais il faut être précis. Bon, j'ai envie de dire que plus vous serez centré, mieux ce sera quand même. Hein, au niveau de la finition. Voilà. Après, j'ai pris ces mesures-là. Évidemment, vous faites avec ce que vous avez, hein, comme toujours. On n'a pas tous les mêmes tailles. Si vous avez plus grand, bah, c'est très bien. Si vous avez plus petit, bah, ça sera très bien aussi. Dans ce cas, vous ferez peut-être une carte un peu moins large. En tout cas, la base, je veux dire. Hein. Et puis moins haute. Enfin, vous vous adaptez, quoi. Vous voyez visuellement ce qui donne le mieux. Ce qui rend le mieux. Je vous ai traduit littéralement du portugais au français, ce qui fait que c'était pas correct en termes de... Enfin, en français, quoi. On essaye de gommer. Là, voilà. Maintenant, il me reste ce morceau en papier. Et ben lui, je vais le coller. Donc là, on est parti avant. À l'intérieur, j'ai collé blanc. Ok. L'intérieur, il est blanc. Donc, il reste blanc des deux côtés. Et à l'arrière, on va mettre ce papier à motif. Vous n'êtes pas obligé de mettre à motif. Vous pouvez tout à fait mettre en blanc. Moi, j'ai souhaité vraiment aller jusqu'au bout. Voilà, avec les couleurs. Jouer un petit peu avec mes papiers. Et voilà. Et j'ai envie de vous dire que vous n'êtes même pas obligé de mettre ce papier à l'arrière. C'est... voilà, moi j'ai envie, je le fais. Je trouve que ça fait plus fini. Comme ça, on voit pas les collages, quoi, tout simplement. Et puis ça consolide quand même notre carte, hein, parce que voilà, elle tient sur un pan de papier qui est quand même relativement petit, parce qu'il fait que 5 cm de large. Et tatati et tatata, quoi. Voilà, donc notre base de carte est construite. D'accord, maintenant on va passer à la déco. Hop. On n'hésite pas à laisser sécher, bien sûr. Hein. Je vous le dis toujours. Ça ne veut pas dire que moi je le fais. Mais comme on dit, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, c'est ce que je dis à mes enfants tout le temps. J'ai dû l'entendre pas mal de fois quand j'étais moi-même enfant. Donc voilà. Hop. Hop. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. D'accord? Donc le devant, l'intérieur et l'arrière. Je vais laisser sécher 2-3 minutes et je reviens. Voilà, avant que ça ait terminé de sécher, que je vous montre quand même, parce que je ne l'ai pas fait, les mesures. Donc, on est parti sur une base qui fait 29,6 par 5 cm. On a plié à 14,8. Ensuite, on a découpé 2 morceaux unis de 14,2 par 4,5. Et ensuite, on a découpé 4 cercles de 9,6 cm. L'essentiel, c'est que les cercles aient tous la même taille, hein, j'ai envie de vous dire. D'accord? Voilà.
Maintenant, on va choisir, donc ça c'est pas peut-être pas exactement tout à fait sec, mais ça ira. On va choisir dans notre bloc Luxe Paper Block là, de chez Action, qui est comme tous les blocs de chez Action en général, là, en tout cas très très beau. Puis même s'il y a une ou deux feuilles qui ne nous plaisent pas, ça ne veut pas dire que le bloc n'est pas beau, ça veut dire qu'il y a une ou deux feuilles qui ne nous plaisent pas. Et on va venir y chercher de quoi faire un petit montage. Ici, tout simplement. Alors après, faut voir. C'est-à-dire qu'on a quand même une superficie qui est grande hein, en soi, mais voilà, il ne faut peut-être pas partir sur quelque chose qui soit plus grand ou trop grand, ou enfin voilà quoi. Après, il faut voir comment c'est fait. Alors là, j'aime bien le fait qu'il y ait cette étiquette. Je vais la décrocher, ça ne veut pas dire que j'utiliserai. On va voir ça, on va voir ensemble. Là, je vous montre comment, comment je réfléchis pour faire mes créas. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ouais, je trouve. Et du coup, ensuite, comme ça va casser le motif qu'on a à l'arrière un petit peu. Après, on peut le décaler, hein, on n'est pas obligé de le mettre pile poil au milieu, mais voilà. Et du coup, on peut aller chercher notre petit motif tranquille. Celui-là, malheureusement, il sera beaucoup trop grand, mais il était très très beau. J'aimais beaucoup. Après, on a sapin. Ici, c'est plutôt... Ouais. Donc après, c'est les sentiments. Donc... je me tâte. J'aimais bien l'échelle, mais l'échelle, ouais, non. Voilà, et là. Il y avait le cheval à bascule, il y avait le chien qui était superbe aussi. Je vais voir, peut-être la luge, allez, soyons fous. On va prendre la luge qui transporte le sapin. Alors, on y va doucement. Alors là, il se trouve qu'il y a deux petits morceaux enlevés. Donc, on voit toujours mieux à l'arrière, hein, ça c'est ça dont je vous parle, pour enlever. Parfois, on ne voit pas devant. Enfin, si vous êtes comme moi, à demi-bigleux, voire entièrement. Du coup, ça nous aide de regarder et de retourner le die cut, parce que ça s'appelle un die cut. Voilà. Il n'y en a pas d'autre? Non. Du coup, ça nous ferait quelque chose comme ça. Je trouve ça plutôt très sympa. Et donc, on va chercher un petit sentiment et puis voir plus une petite étoile ou un petit nœud ou quelque chose du genre. Donc là, c'est plutôt des sujets. Des étoiles. Moi, j'avais envie de mettre des étoiles. Donc, j'ai dit étoiles. Donc, je suis restée sur étoiles. J'en ai deux là. Une et deux. Voilà. D'accord. Et puis, écoutez, on est plus... Ah, ben, il y a aussi lui, là, qui est là, qui est très sympa. Donc, je vais le prendre. Ouais, écoutez, on est bien. Ça, après, ça va faire beaucoup, sinon. Je regarde quand même, on ne sait jamais. Voilà, je prends 2 minutes pour regarder ça. Écoutez, ouais, c'est plutôt sympa, cette histoire. Ouais. Donc, voilà, pour le coup, je pense que ça devrait être bon. Donc, on va se munir de colle chaude. Je crois qu'il n'y a pas de batterie, en plus. De colle chaude. Ah, j'ai pas le sentiment, mais Kat, tu parles là. J'ai pas de mousse 3D ici en plus. Je vais pas ramener ça. Là, ce serait trop facile. Ah, oui. Le sentiment. Alors, peace, love, joy. Donc, paix, amour et joie. C'est plutôt sympa cette histoire. Hein. Allez, on va prendre celui-là. Il est un peu gros peut-être. Après, il y a celui-là. Bon, écoutez, on va déjà coller tout ça et on va voir. Je vais voir si mon pistolet a de la batterie. Alors, pour commencer, je vais coller le cadre que j'avais choisi là. Je vais garder ça à la page. Est-ce que j'ai un pistolet à colle là? Oula, il n'était pas dans le bon sens. Donc, j'espère qu'il ne s'est pas bouché. Je prends le cadre, d'accord? Colle chaude, ce sera pour après. Pour mettre un peu de volume à notre carte. J'ai pas vintageisé la carte. J'aurais parfaitement pu le faire. Ça aurait fait même très sympa. Mais comme je ne l'ai pas fait dès le départ, je le fais pas maintenant. Mais ça aurait été très sympa aussi. Vraiment, si vous aimez le vintage, n'hésitez pas à vieillir en fait chacun de vos morceaux de papier avant de les assembler avec de l'encre, hein, tout simplement, en ancrant les bords. D'accord? Ok. Elle, j'ai envie de la mettre quand même un petit peu comme ça sur le côté, mais je vais la mettre avec la colle chaude. On va voir si ça fonctionne. Alors, il n'y a pas trop de batterie, hein, mais on va essayer. J'ai que ça sous la main. Putain. Allez, voilà, ça fonctionne. C'est parti un peu
en biburine, hein, n'est-ce pas? Mais bon, tant pis, hop. Voilà. Alors ça, c'est bon. Hop, là, j'ai de la colle qui dépasse, je l'enlève, hop. Et tout de suite, je viens coller ma luge ici. Voilà, un petit peu en décalé. Comme ça lui fait un petit peu de volume. Je trouve ça sympa. Voilà. Bien sûr, vous inquiétez pas, pour les fils, ça s'enlève après. Évidemment, je vous conseille de faire à la mousse 3D. Hein. Ce sera tout aussi bien. Vous voyez, déjà, on en est là. Je trouve que ça rend super bien. C'est aussi une manière de vous montrer que, voilà, que ces petites choses, elles sont quand même... leur redonner leur lettre de noblesse, j'avais envie de dire cette phrase. Mais c'est vrai, parce que c'est quand même... Ça a été pendant un petit moment, là ça l'est un peu moins, mais dénigrer tout ce qui est die cut, washi et compagnie. Mais en fait, c'est la classe, quoi. Moi, j'adore. Donc, le petit lutin, on va le mettre par là. Genre, il cherche sa luge, quoi. Et puis, les étoiles, on va les mettre vers le haut. Hein, tout simplement, donc hop, comme ça. Donc j'en ai une petite par là, ici, et j'en ai une plus grande. Donc ce bloc est juste magnifique. Moi qui aime beaucoup ces couleurs, voilà, c'est une pure tuerie. Voilà, j'ai un peu dépassé ici. J'en ai peut-être un peu mis beaucoup, j'ai un peu appuyé, bon, tout va bien quoi, hein, comme d'hab. On éteint, on va chercher maintenant notre sentiment, voir lequel on va prendre. Donc j'ai winter qui veut dire hiver évidemment, ou bien tout simplement, je trouve que ça peut être bien winter, parce que comme d'habitude je serai en retard pour envoyer mes cartes, donc elles arriveront en hiver c'est sûr, mais peut-être pas au moins elles seront pas en retard pour les fêtes. Hein. Donc winter ça peut être sympa. Alors est-ce que je le place ici? Est-ce que je la place ici? Ou alors est-ce que je fais comme j'avais pensé initialement? Alors attendez, il est où l'autre? Peace, Love, Joy. Non, il est beaucoup trop gros celui-là. Ouais, non, trop gros. Ou alors, est-ce que je le mets carrément ailleurs, quoi. Non, là, ça va pas. Non. Bah, je crois que le meilleur emplacement, c'est quand même celui-là. Hein. Donc, on va le mettre là. Écoutez, ma foi, on va le mettre là. Tac. Je cherche ma colle. Pas de panique. Elle est pas loin. Elle est là. Voilà. Donc, c'est une petite carte sans prétention qui est à la portée de tout le monde. Évidemment, vous n'avez pas ce bloc, vous en utilisez un autre. Vous n'aimez pas les die cut, vous n'en utilisez pas. Hein. C'est aussi simple que ça. On va lui mettre un peu de peps à cette carte. On va lui mettre quelques demi-perles quand même. Alors, sachez que j'ai tout fait tomber ce matin. Donc, c'est ma fille qui a rangé le bureau. Donc, concrètement, je ne retrouve rien. Donc, je vais entamer un paquet. Hein, on ne va pas s'embêter. De toute façon, ils seront utilisés. Donc, voilà. Ah oui, puis alors, j'ai plus de picot. Ah, ça, c'est la misère, par contre. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. C'est terrible, hein. Pourtant, chercher. Voilà. J'ai une petite idée quand même là qui vient de m'arriver comme ça là. Je vais quand même aller voir tout à l'heure. Donc, hop. On va mettre des petites perles de ci, de là. Alors, tiens, sur le i de Winter déjà, pour commencer, un truc... voilà. Et puis, dans notre petit sapinou, comme ça. Et puis... hein, c'est Noël. Là, on est quand même sur quelque chose qui peut être tout à fait shabby ou vintage. Donc, ça ira très bien. On va faire des petits boutons dans la barbe de notre lutin, là. De notre, je sais plus comment on appelle ça, gnome. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Hein. Du coup, non, je vais enlever celle du sapin. C'est pour ça que j'ai pas collé. Hein. Et je vais les mettre ailleurs. Tac. Et tac, et on s'amuse. Pas plus, pas moins. Non, j'en mets qu'une. Finalement, voilà. Donc, voilà, j'ai pas collé, je les collerai après. Voilà, donc j'ai mis une ici, j'en ai mis deux pour le gnome, une sur le i de Winter, et l'autre, elle est là-haut, ici, pour un petit peu égayer la chose. Donc, une petite carte qui se pose, encore une, vous savez que j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'elle est facile à faire et rapide. Donc, voilà, après, vous déclinez à votre sauce dans tous les thèmes, avec tous les blocs possibles et imaginables. Amusez-vous, hein, encore et toujours. Allez, voilà mon petit tuto terminé. Je vous laisse. Donc, n'oubliez pas de me répondre en commentaire. Hein, je vous le redis. Quel est le point commun entre un homme et un chat? Je sais que vous allez trouver sans tricher.